Lors du précédent épisode, nous avons vu que d'après le modèle de la process communication, il existe 6 types de personnalités. Empathique, qui va chercher à être aimé en tant que personne. Travaillomane, qui va chercher à être reconnu pour la qualité de son travail. Rebelle, qui va chercher des interactions ludiques. Persévérant, qui va chercher à être reconnu pour ses opinions. Promoteur, qui va chercher l'action. Rêveur, qui va chercher à avoir du temps pour lui. Nous avons en nous chacun de ces 6 types de personnalités. Mais les exprimer nous demande plus ou moins d'énergie. Nous avons également vu les principales caractéristiques des différents types de personnalités. Ces caractéristiques donnent généralement une bonne idée de la base ou de la phase de son interlocuteur. Mais il existe un outil complémentaire pour cela, la matrice d'identification. Ces personnalités peuvent en effet être catégorisées selon 2 axes. Le premier selon le fait qu'ils soient plus orientés relation ou activité. Le deuxième axe porte sur ce qui motive le type de personnalité à agir. Est-ce un déclencheur interne ou externe? Nous avons ainsi 4 cadrans. Le premier cadran contient les empathiques, qui vont avoir tendance à chercher des relations au sein d'un seul groupe dans lequel ils se sentent bien. À l'opposé se trouvent les rêveurs, qui vont avoir tendance à préférer travailler seuls. Parmi ceux qui sont orientés tâches avec un déclencheur interne se trouvent les travaillomanes et les persévérants. Ces types de personnalités seront plus à l'aise en petits comités. Au sein de ce cadran, les persévérants peuvent par exemple être différenciés des travaillomanes du fait qu'ils s'expriment plus avec des jugements, alors que les travaillomanes ont tendance à être plus factuels. Le dernier cadran contient les promoteurs et les rebelles. Ceux-ci sont à l'aise dans une galaxie de groupes dans lequel ils ne font que passer, mais où leurs apparitions sont remarquées et souvent appréciées. Les rebelles peuvent par exemple être distingués des promoteurs du fait qu'ils expriment beaucoup plus facilement leurs émotions. Ces 6 types de personnalités constituent le premier pilier de la process communication. Le deuxième pilier de la process communication est le fait que la forme avec laquelle nous communiquons peut être aussi important que le fond de notre message. En gros, le paquet peut être aussi important que son contenu. Par exemple, la forme du message peut venir perturber la communication s'il n'est pas approprié. On dit alors qu'il y a mécommunication. En process communication, nous avons la notion de canal de communication, qui correspond aux 5 formes de communication entre les différents types de personnalités. Le premier canal est le canal interruptif. Heureusement, il est rarement utilisé en entreprise. Il permet d'intervenir lorsque la communication ne se fait pas correctement parce que l'interlocuteur est déjà en stress négatif intense, envahi d'émotions archaïques et dans une pensée confuse. Il se caractérise par des ordres formulés à l'impératif qui s'adressent directement au sens. Toucher, odorat, ouïe, vu. Le ton est ferme, mais sans agresser. Par exemple, assieds-toi. Concentre-toi sur ma voix. Maintenant, respire doucement. Calme-toi. Ce canal peut être utilisé avec tous les types de personnalités pour répondre à une situation de stress intense. Le deuxième canal est le canal directif. Il est utilisé pour donner des ordres clairs. L'icône choisie est volontairement caricaturale, car c'est comme cela que ce canal est trop souvent perçu. Mais pour être efficace, il ne doit pas viser à dominer son interlocuteur. Au contraire, il doit éviter les nuances affectives et être perçu comme tel. Pour l'utiliser, il faut donc s'assurer que l'information sera reçue sans stress lié à un sentiment de frustration ou de culpabilité. Il est possible de vérifier que 2 individus communiquent efficacement dans ce canal en observant la qualité de la réponse de celui qui reçoit la directive. Celle-ci doit être claire, nette et indiquer que l'interlocuteur a bien entendu l'ordre. Par exemple, faites-moi la synthèse de ce rapport s'il vous plaît. Réponse, d'accord, vous l'aurez demain. Les promoteurs sont à l'aise avec le canal directif, que ce soit pour l'utiliser ou le recevoir. Mettre les gants leur importe peu. Ce qui compte, c'est les directives précises qui permettent d'entrer en action tout en gardant sa liberté de moyens. Les rêveurs n'utilisent que très peu ce canal en émission, mais ils le reçoivent facilement. Par contre, ce canal est beaucoup moins approprié pour les autres types de personnalités. Le rebelle y réagira violemment, l'empathique le vivra comme étant agressif. Le travaillomane et le persévérant ont besoin d'être responsabilisés. Le troisième canal est le canal interrogatif. C'est le canal d'échange d'informations entre 2 personnes. Il fonctionne comme 2 ordinateurs qui s'échangent des informations. Exemple, à quelle heure le dîner sera-t-il prêt? À 19h30. Ce canal est l'un des plus importants en entreprise pour que l'échange d'idées et d'informations s'effectue convenablement. C'est aussi un canal tout-terrain, dans le sens où il n'y a pas de gros risques à l'utiliser avec les différents types de personnalités. Il est particulièrement apprécié par les travaillomanes et les persévérants. Les rêveurs l'utilisent pour s'exprimer. À noter que les empathiques vont finir par manquer d'échange de sentiments si ce canal est le seul à être utilisé. Les rebelles vont finir par s'ennuyer,
les promoteurs ont besoin de direction explicite. Après tout, pour eux, ce n'est pas nécessaire de s'interroger, il suffit d'agir. Le quatrième canal est le canal nourricier. Il est utilisé pour transmettre des messages personnels, chaleureux, que l'interlocuteur se sente bien. Pour être efficace, il doit venir du fond du cœur et correspondre à une réalité. Ce canal est très efficace avec les empathiques et à peu près uniquement avec eux. Tous les autres types de personnalités ont tendance à le trouver inapproprié à la vie professionnelle. Par exemple, j'aime beaucoup ta nouvelle coiffure. Merci, j'avais envie de changement. Le dernier canal est le canal émotif. Il permet de partager des émotions. Il peut être utilisé pour faire naître des situations où on travaille en s'amusant, où une équipe fonctionne toute seule sur un mode ludique. Pour l'utiliser en milieu professionnel, il n'est pas nécessaire de faire le clown. Il suffit de plaisanter un peu, de parler d'autre chose ou encore de choisir des sujets stimulants. Ce canal est le plus naturel pour les rebelles. Voyons maintenant un exemple d'utilisation de ces canaux. D'un côté, prenons Pierre, qui est en phase persévérant. De l'autre, prenons Marie, qui est en phase empathique. Imaginons que, en le voyant le lundi matin, Pierre demande à Marie de faire une tâche qui nécessite de la rigueur, par exemple rédiger un rapport. Si Pierre suit sa nature et rentre dans un système dit bille en tête, il va s'adresser à Marie selon un canal interrogatif, et donc directement un étage travailloman ou persévérant chez Marie. Marie va peut-être s'exécuter, mais elle aura le sentiment d'être considérée comme une machine. En retour, sa réponse à Pierre sera moins assertive, du style « oui, je vais essayer », ce qui pourra faire douter Pierre. Il aurait été préférable que Pierre commence par gérer le processus en s'adressant à l'étage empathique de Marie, via un canal nourricier. Par exemple, il aurait pu prendre quelques secondes pour lui demander comment s'est passé son week-end. Ceci aurait donné de l'énergie à Marie pour monter à son étage travailloman ou persévérant pour prendre en compte la demande et y répondre de façon plus adéquate. Nous venons de voir comment interagir avec une personne en fonction de la structure de sa personnalité. Mais comment faire pour manager un groupe de personnes ? Le premier style de management est le style autocratique. C'est la déclinaison au niveau de l'équipe du canal directif. Le manager donne des ordres et s'attend à ce que l'équipe les exécute. C'est un style de management qui convient bien aux rêveurs, qui ont besoin de directives explicites. Ce style convient également aux promoteurs, car il est rapide et leur permet de privilégier l'action. Ils l'utilisent d'ailleurs très volontiers, ce qui explique pourquoi ils peuvent rencontrer des problèmes de management. En effet, ce style est à éviter avec tous les autres types de personnalités. Le deuxième style de management est le style démocratique. C'est la déclinaison au niveau de l'équipe du canal interrogatif. Dans ce style, le leader croit fermement que ce qui est primordial, c'est que chacun des membres de l'équipe puisse exprimer son opinion, ses suggestions ou ses désirs. Il en fera une synthèse à partir de laquelle il élabore sa décision. Ce style a l'avantage de mobiliser l'intelligence de l'entreprise, mais il a pour inconvénient de décourager les personnes qui ont besoin de commencer par agir, d'être très chronophage dans le sens où il provoque beaucoup de réunions, de frustrer les persévérants dont l'opinion ne serait pas retenue. Il fonctionne bien avec les travailloman et les persévérants et dans une moindre mesure avec les empathiques, les rêveurs et les rebelles. Le troisième style de management est le style bienveillant. C'est la déclinaison au niveau de l'équipe du canal nourricier. Le leader a la conviction que ce qui est important est d'avoir une équipe soudée. Son idéal serait proche de celui d'une famille. Ce management est particulièrement adapté aux empathiques qui ont besoin d'être pris en compte en tant qu'individus. Par contre, les persévérants et les travailloman peuvent se sentir mal à l'aise, le vivre comme du paternalisme ou une intrusion dans leur vie privée. Le dernier style de management est le style laisser faire. Le leader propose à chacun de jouir de la plus grande autonomie possible. Il fonctionne particulièrement bien avec des équipes matures et des domaines exigeant une forte créativité. Comme vous vous en doutez, les rebelles s'y sentent particulièrement à l'aise. Chacun de ces styles de management est adapté à un ou deux types de personnalités. Il n'y a donc pas de style idéal. En process communication, on parlera de management individualisé. Dans ce style de management, le leader utilise ses différentes parties de personnalité pour adopter un style adapté à chacun. Autocratique, avec les rêveurs et les promoteurs, démocratique, avec les travailloman et les persévérants, bienveillant, avec les empathiques, et laisser faire, avec les rebelles. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose la lecture de Comment leur dire la process communication de Gérard Collignon, ainsi que de Communiquer, motiver, manager en personne de Taibi Keller. En résumé, le premier pilier de la process communication est qu'il existe 6 types de personnalités. Empathique, qui va chercher à être aimé en tant que personne.
Travaillomane, qui va chercher à être reconnu pour la qualité de son travail. Rebelle, qui va chercher les interactions ludiques. Persévérant, qui va chercher à être reconnu pour ses opinions. Promoteur, qui va chercher l'action. Rêveur, qui va chercher à avoir du temps pour lui. Ces personnalités peuvent être identifiées directement ou via une matrice d'identification. Le deuxième pilier est qu'il existe des canaux de communication plus ou moins adaptés aux différents types de personnalités. Interruptif, pour calmer son interlocuteur. Directif, adapté au promoteur et à la réception des rêveurs. Interrogatif, adapté aux persévérants et aux travaillomanes. Nourricier, adapté aux empathiques. Et moteur, adapté aux rebelles. En termes de management, ces canaux se déclinent en style autocratique, avec des ordres directs et clairs, démocratique, avec une expression de tous, bienveillant, où chacun est pris en compte comme dans une famille, laisser-faire, où l'équipe a une grande autonomie. Mais comment ces principes de management peuvent-ils s'appliquer à un contexte agile ? C'est ce que nous allons voir dans un prochain épisode. Alors, à bientôt.